Shalom, shalom, shalom. Encore c'est une grâce pour moi de nous rassembler, parler avec vous ce soir, partager la parole de Dieu avec vous. Alors en attendant que vous vous installez, vous écoutez la bonne musique. Installez-vous confortablement. Oui, installez-vous confortablement. Et nous vous invitons, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Installez-vous confortablement et puis partagez la vidéo. Informez les bancs. Hein? Oui. Okay. Ok. Excusez-nous, c'est un problème technique. Rapidement, on va faire une mise au point. Une mise au point. Puis... Donc, en attendant que je me désaltère, partagez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, likez et partagez la vidéo. Invitez vos amis. Invitez vos connaissances. Invitez tous ceux que vous pouvez inviter, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Australie ou en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou à Abidjan ou à Cocody. S'il vous plaît, likez et partagez. Parce que nous allons passer, simplement, nous allons passer un bon moment ensemble avec la parole de Dieu. Oui, en ces temps difficiles que le monde traverse, il est important que nous soyons en contact permanent avec vous pour nous encourager autour de la parole de Dieu. Parce que sans elle, nous ne sommes rien. Sans la parole de Dieu, le monde peut tout faire. Mais si le monde ignore Dieu, il y aura toujours des problèmes. Si le monde revient à Dieu, les problèmes vont disparaître. Parce que Dieu est le maître de l'univers. C'est lui qui a le pouvoir, la possibilité d'arrêter la tempête, d'arrêter le coronavirus, tout ce qui est malsain pour le bien-être d'un être humain. Seul Dieu a le pouvoir de l'arrêter. Oui, les scientifiques peuvent avoir le courage, la volonté d'arrêter ce fléau. Mais laissez-moi vous dire, nous nous souvenons dans les évangiles où Jésus était dans la barque. Lorsque la barque était submergée par les flots de la mer, et les disciples l'ont réveillé, il a menacé le vent et la mer, et ils se sont calmés. C'est Jésus qui a calmé la tempête et le vent, peut aussi calmer le fléau de ce virus qui terrorise entier. Alors, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus, le Christ. Je vous salue au nom de Jésus, le vrai roi. Je vous salue au nom de Jésus, le vrai sacrificateur. Je vous salue au nom de Jésus, le vrai prophète. Je vous salue au nom de Jésus, le vrai juge. Oui, c'est lui-même qui nous a libérés, le sauveur, le rédempteur. C'est en son nom et pour son nom que je vais nous entretenir ce soir. Alors, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, nous voulons encore une fois depuis dire merci à ceux qui nous envoient les sujets de prière, à ceux qui nous envoient, qui nous appellent, à ceux qui nous envoient les préoccupations, à ceux qui veulent savoir davantage les choses de Dieu, la parole de Dieu, à ceux qui veulent connaître profondément la Bible. Nous voulons dire merci à tout le monde et merci aussi pour vos réactions. Nous vous attendons parce que nous voulons, notre mission, c'est de vous amener à connaître l'évangile. Notre mission, c'est de vous amener dans la lumière de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui disent Dieu m'a dit, 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 non. Nous sommes de ceux qui disent il est écrit. Il est écrit. Et quand il est écrit, c'est indiscutable. Alors, si vous voulez partager la vidéo, invitez vos amis à nous suivre,
Invitez vos connaissances à nous suivre. Partagez le maximum possible cette vidéo, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel et pour votre propre bénédiction, partagez. Parce que si cette vidéo fait du bien à un être humain, c'est à vous que la bénédiction va venir. Nous allons ensemble partager la bénédiction. C'est-à-dire, moi, je prêche, toi, tu partages, toi, tu invites, et Dieu nous bénit tous. Mais si tu gardes ça pour toi seul, moi, je vais être béni parce que tu m'écoutes. Mais toi, tu ne seras pas béni parce que tu n'as pas partagé. C'est pour cela qu'il faut partager le maximum possible. Likez et partagez. Alléluia. Et je vais vous donner, encore une fois de plus, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu encore ce soir pour qu'il nous conduise par son Saint-Esprit. Alléluia. Oui, prie avec moi s'il te plaît. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, merci pour cette grâce que tu nous accordes de partager ta parole, d'édifier ton peuple. Je te bénis et je bénis ton Seigneur pour tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, de ceux qui sont en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection divine. Merci de ce que tu nous as donné, Jésus-Christ, pour notre salut, pour notre protection, pour notre vie que nous menons sur cette terre. Je te prie pour toutes les familles endeuillées. Je te prie pour toutes les familles terrorisées, toutes les personnes angoissées, qui vivent sous la paix avec la peur. Seigneur, visite ces personnes afin qu'elles sortent hors de la peur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leur vie, au nom de Jésus le Christ. Amen et Amen. Bien-aimés, encore ce soir, je vais vous présenter mes 2 livres. Le 3e arrive bientôt. Je crois que Dieu, par sa grâce, le 3e va arriver. Nous avons des livres que nous sommes en train de préparer pour mettre sur le marché. Et si Dieu nous fait grâce, après le corona, nous allons mettre peut-être 5 livres sur le marché pour votre édification et pour votre bien-être spirituel. Et ce livre s'intitule Comment surmonter pour vivre les soucis, comment surmonter les soucis pour vivre heureux. Et dans ce livre, j'essaie plus ou moins de révéler les sources des soucis, pourquoi les soucis, d'où viennent les soucis, et comment les surmonter. Et j'ai fait le diagnostic et je propose les remèdes. Il est bon que vous achetiez ce livre pour vos bien-être, pour vos amis, vos connaissances, pour vos familles, pour vous-même aussi. Parce qu'en ces temps difficiles, beaucoup de gens sont remplis de soucis, mais il y a de l'espoir. Achetez ce livre, il coûte seulement 4 000 francs CFA. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner les contacts. Nos contacts en Europe, vous pouvez appeler ce numéro. Nos contacts en Europe, vous pouvez appeler ce numéro. Plus 44. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, vous pouvez appeler ce numéro. On peut vous faire le dispatch. Plus 44 79 09 08. Plus 44 79 08 75 96 73. Plus 44 79 08 75 96 73. Ce numéro, c'est l'Angleterre. Vous pouvez appeler ce numéro, vous pouvez avoir tous nos livres. Et le second livre, c'est Les prières qui produisent l'impossible. Ce livre vous amène comment prier efficacement pour obtenir un résultat. Les prières qui produisent l'impossible est un guide pour aider toute personne à faire face avec dévouement aux vicissitudes de notre existence sur la terre. Beaucoup de personnes prient et n'ont pas de résultats. Et elles se plaignent, elles s'en plaignent, mais pourquoi. Nous avons, Dieu par sa grâce, nous avons eu la révélation d'écrire ces livres inspirés par le Saint-Esprit.
et cela vous fera énormément du bien. Cela ne coûte que seulement que 3500 francs CFA. Et aussi avec notre numéro de Londres que nous venons vous donner, vous pouvez avoir ces livres. Que vous soyez en France, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, partout où vous êtes, vous pouvez avoir ces livres. Et ne coûte que 3000 francs, 3500 francs CFA. Alors nos contacts ici en Côte d'Ivoire, c'est plus 225, 52, 2 fois 47, 99. Plus 225, 52, 2 fois 47, 99. Plus 225, 84, 67, 64, 80. Plus 225, 84, 67, 64, 80. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos propositions, vos suggestions, comment améliorer la qualité du travail que nous faisons. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens, de toute forme, soutien financier, soutien matériel, parce que là, nous sommes en train de nous voulons faire une télévision numérique. Nous aurons besoin de vos soutiens matériels, nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de la sonorisation, nous avons besoin de moyens financiers pour aider le monde entier. Nous appelons à votre clémence, à votre générosité, en tant que peuple de Dieu, de nous soutenir avec vos matériels, pour acheter le matériel adéquat, pour faire une télévision numérique, pour servir non seulement la nation ivoirienne, mais le continent africain et aussi le monde entier. Bien-aimés, nous avons besoin de vous. Oui, Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront prêtes à nous soutenir financièrement. Je sais que beaucoup de personnes seront prêtes à nous aider avec les matériels, que tu sois en Amérique, que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves. Si tu veux simplement nous aider avec le matériel, les caméras, les appareils, la sonorisation, les moyens financiers, pour avoir une radio numérique, une radio numérique, une télévision numérique, afin d'aider. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'argent, mais ne veulent pas l'utiliser, parce que la situation oblige. S'il te plaît, toi qui m'écoutes, laisse le Seigneur parler à ton cœur. Soutiens-nous financièrement. Nous avons besoin surtout nous avons besoin de matériel. Nous voulons lancer une radio numérique, une station de radio, une station de télévision. Nous voulons une télévision dans laquelle le monde entier peut écouter l'évangile que nous prêchons. Parce que le monde a besoin de l'évangile de la Bible. Le monde a besoin de l'évangile qui sauve l'âme, l'évangile qui solutionne les problèmes. Nous nous sommes consacrés à cette mission. C'est pour cela que nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Au nom de Jésus. Bien. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes ensemble. Et je sais que ce que nous faisons, vous aimez ce que nous faisons. Et au passage, nous voulons dire merci. Je voulais dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé le direct tous les soirs. À tous ceux qui nous suivent, nous vous disons merci pour la confiance que vous nous faites et qu'en ce moment difficile, en ce temps de confinement, vous prenez le temps pour nous écouter. Oui, à cause de vous, nous avons aménagé notre programme. Oui, parce que nous vous aimons. Et nous voulons, notre manière de vous montrer que nous vous aimons, c'est d'être auprès de vous en prière et en étude de la parole. Alors, voici notre programme quotidien, notre programme journalier à partir de demain. À 6 h du matin, heure GMT. À 6 h du matin, GMT, nous aurons temps de prière. Nous aurons temps de prière de 6 h à 7 h. 30 minutes d'édification et 30 minutes de prière. Faites-nous parvenir vos prières. Moi et mon équipe, nous nous sommes consacrés, nous nous sommes dédiés, nous nous sommes engagés d'être à vos côtés. Donc demain matin à 6 h GMT, nous commençons notre premier programme matinal. Et le soir à 21 h, comme à cette heure-ci, nous étudions la Bible. Nous étudions l'évangile de la Bible. Nous étudions la vérité de la Bible pour votre édification. C'est pour cela, ne restez pas indifférents. S'il vous plaît,
partager cette vidéo pour sauver le maximum de possible de personnes qui pourraient être restaurées, qui pourraient être sauvées. Il faut sauver une âme, s'il te plaît. Il faut aider ton frère, ton voisin. Invite-le à nous suivre tous les matins de 6h à 7h et tous les soirs de 21h à 22h. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre coopération, pour votre engagement, pour votre dévouement à nos côtés, pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions sauver notre Côte d'Ivoire, nous puissions sauver des âmes qui sont en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Australie, en Asie, partout où ils sont, que nous puissions sauver, parce que le monde a besoin de l'évangile de la Bible. Amen. Bien, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'homme, un être béni. L'homme, un être béni. En un mot, l'homme est un être béni. Vous savez, le péché a fait que aujourd'hui l'homme n'est rien aux yeux des autres. L'argent, le pouvoir, l'égoïsme ont fait qu'aujourd'hui l'homme semble ne pas être rien. Mais à la vérité, l'homme est un être béni. L'homme est un être béni. Parce que toi qui m'écoutes, ce n'est pas toi qui as décidé de venir dans ce monde. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ce monde. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi l'homme est devenu aussi cruel? L'homme est devenu aussi mauvais. L'homme est devenu aussi méchant. L'homme est devenu aussi inconscient. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Et ça, nous allons le voir, Dieu par sa grâce, demain. Pourquoi l'homme a des difficultés? Pourquoi l'homme a des problèmes? Nous allons le voir demain. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est l'homme, un être béni. L'homme, un être béni. En un mot, l'être humain est béni. Nous tirons notre texte, notre premier texte, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, qui dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Si tu es là, donne-moi Amen s'il te plaît. Alors, nous voyons dans ce passage, selon les Saintes Écritures, lorsque Dieu a créé le firmament, la terre, la mer et tout ce que nous voyons, la nature que Dieu a créée, la dernière chose que Dieu a créée, c'est l'homme, l'être humain. Il a créé d'abord Adam. Et la Bible dit qu'il a fait endormir Adam. Il a pris une de ses côtes, il a créé sa femme Ève. Donc Ève, je veux dire, la femme est la dernière créature de Dieu, selon la Bible. Lorsque Dieu a créé la femme, il n'a plus rien créé. Donc l'homme est une perfection de Dieu. Parce que Dieu même le dit ici, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il dit, puis Dieu dit, quand Dieu a tout créé, il a dit, moi Dieu, j'ai dit, j'ai fait l'homme. Alors il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. Donc, comme je venais de lire, Donc, nous voyons par cette écriture que Dieu a béni l'homme. Dieu nous a bénis. Dis à toi où tu es, je suis un être béni. S'il te plaît, écris-moi ça pour que je sache que tu as compris ce que je dis. Dis, écris que je suis un être béni.
Tu es un être béni. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre pour souffrir. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre pour s'entretuer. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre pour nous envoyer des maladies. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre pour des vilaines choses que nous voyons de notre monde. Nous remarquons, depuis le commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 2, 3, 4, l'homme était heureux jusqu'à ce que l'homme désobéisse à Dieu. Alors, dès l'instant où Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, cela sous-entend que toi et moi, nous ressemblons Dieu. Maintenant, si quelqu'un peut se poser la question, mais si nous ressemblons Dieu, est-ce que Dieu est-il noir? Dieu a-t-il la couleur noire ou blanche ou jaune, etc. Non, ce n'est pas au niveau physique, mais c'est au niveau spirituel. C'est-à-dire notre âme, notre mental, être en communion. Je vais le développer peut-être une autre fois. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que l'homme est un être béni. C'est une certitude que Dieu nous a bénis. Parce que Dieu est sage, l'homme est sage. Dieu est intelligent, Dieu a mis en l'homme la sagesse. Dieu a mis en l'homme l'intelligence. Dieu a mis en l'homme le souffle. Dieu a mis en l'homme la réflexion. C'est pour cela que l'homme peut s'asseoir, réfléchir et créer. Parce que Dieu a créé l'être humain de façon spéciale. Nous sommes supérieurs aux animaux. L'homme est supérieur aux animaux. Après Dieu, dans la création, après Dieu, c'est l'homme. C'est pour cela que Dieu a créé le monde. Mais l'homme a construit le monde. L'homme a inventé, a fait des inventions. Les avions, les bateaux, les gratte-ciel, tout ce que nous pouvons imaginer qui est une invention humaine, est venu de l'homme. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance supérieure aux animaux pour que l'homme puisse créer, faire des inventions pour sa survie sur cette terre. Cela prouve, bien aimé, que Dieu nous a bénis. Nous sommes un être véritablement béni. Dans le psaume chapitre 8, verset 4 à 8, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Donc ce passage veut dire quoi? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? La Bible dit que Dieu a fait de fils de l'homme peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, après Dieu, c'est l'homme. Mais il nous a donné une magnificence. Dieu nous a donné la domination. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la nature, le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé. Donc, en un mot, l'homme est dominateur, l'homme est gérant, l'homme est le gérant de la terre. Mais c'est ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme qui malheureusement s'est tombé dans les mains des personnes mal intentionnées, des personnes qui ont abandonné Dieu et qui se laissent utiliser par Satan. Sinon, la vérité, nous sommes des êtres bénis. Écrit, dit, je suis un être béni. Là où tu te trouves, répète après moi, je suis un être béni. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc Adam a vécu cette terre pendant des années. C'est à 130 ans que Adam engendra son premier fils qui lui est ressemblant, qui lui ressemble. À l'âge de 130 ans, que Adam a engendré son fils Seth.
Adam, âgé de 130 ans, engendré un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donne le nom de Seth. Bien-aimé, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, ça parle de Christ. Ici, ça parle de Christ. Mais ce qui veut dire, en un mot, que nous sommes les premiers de sa création. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est écrit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc nous voyons dans ce verset, dans ce texte que nous venons de lire, Dieu nous ressemblons à Christ. Et si nous ressemblons à Christ, nous ressemblons à Dieu. Parce que Christ est l'image de Dieu. C'est pour cette raison, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que je voudrais que nous retenions tous aujourd'hui, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ne confondons pas les épreuves et la malédiction. À cela, je vais revenir sur un autre jour, l'enseignement sur c'est quoi la malédiction et comment sortir de la malédiction. Mon enseignement aujourd'hui, je voudrais te faire comprendre que tu es un être béni. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et comme je le dis souvent, bien-aimé, puisque tu n'es pas n'importe qui, ne fais pas n'importe quoi et ne marche pas avec n'importe qui. Parce que tu es un être béni. Et comme beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité, alors elles se laissent tromper par n'importe qui. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, voici ce qui est écrit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous avons déjà mentionné que Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc nous ressemblons à Dieu. Mais lorsque nous arrivons au Genèse chapitre 28, chapitre 1, verset 28, il est dit, Dieu les bénit, c'est-à-dire il a béni l'homme et la femme. Et qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Et qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Et qu'est-ce que Dieu a dit sur notre vie? Dieu a prononcé des paroles de bénédiction lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Quand nous voyons dans la création, Dieu n'a pas béni les animaux. Dieu n'a pas béni tout ce... La Bible dit, Dieu, il fut un jour, il fut un soir, un matin, Dieu vit que cela, ce qui a été créé, ce qu'il a créé était bon. Dieu a vu que ce qu'il a fait était bon. Mais quand il s'agit de l'homme, la Bible dit que Dieu a béni l'homme. Il a prononcé des paroles de bénédiction sur l'homme. Il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, prenez des notes s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà ce qui est clair. Parce que si Dieu n'avait pas béni l'homme, l'homme allait souffrir. Je voulais dire peut-être un autre mot plus que souffrir, mais je préfère utiliser ce mot. L'homme allait souffrir. Alors, Dieu sachant que l'homme a besoin d'une bénédiction, l'homme a besoin d'être épanoui, l'homme a besoin d'être heureux sur la terre, elle a dit, soyez féconds. La fécondité dont il est question ici, ce n'est pas seulement faire beaucoup d'enfants, mais la fécondité dont il est question ici, c'est être fécond dans tout ce que tes mains touchent. Être fécond dans tout ce que tu fais.
être fécond, autrement dit, être productif, être utile à ta famille biologique, à ta famille spirituelle, à ton environnement. Donc Dieu, en te disant, sois fécond ma fille, sois fécond mon fils, sois fécond mon peuple, Dieu a une bonne intention pour toi. C'est un ordre que Dieu t'a donné. Il dit, soyez féconds. C'est un ordre. Donc tu dois être productif. Ne vous pressez pas, demain je vais vous donner un autre thème. Pourquoi, malgré la bénédiction, l'homme tourne en rond et il y a des problèmes. Je vais vous révéler ça demain. Mais ici, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre, et sur tout animal qui se met sur la terre. Autrement dit, l'homme est le maître du jeu sur la terre. L'homme a le pouvoir de domination. L'homme a le pouvoir de créer. L'homme a le pouvoir de dominer. L'homme a le pouvoir de faire ce qu'il a envers. Dieu a donné la liberté totale à l'homme. Je viens, je n'ai pas encore fini. Il dit, soyez féconds. Multipliez. Donc, multiplier, c'est multiplier. Mais ce qui est plus explicite, il dit, remplissez la terre. Donc là, c'est un ordre de faire beaucoup d'enfants. Dieu dit, remplissez la terre. Malheureusement, la grande majorité des habitants de la terre sont laissés tomber dans le piège des Occidentaux pour la limitation des enfants. Pour la limitation des enfants. Et ça va contre la parole de Dieu. Bien aimé, je suis très clair. Souvent quand je fais les conférences, je fais des séminaires, puis je vois ce passage, souvent ça choque les gens. Dieu dit, faites beaucoup d'enfants. Et vous vous dites, non, moi je vais faire 1, je vais faire 2, je ne fais pas plus que 3, parce que c'est trop de problèmes, il y a trop de complications, avec beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de problèmes. Et comme tu refuses d'obéir à l'ordre divin, même si tu fais 1 ou 2 enfants, les problèmes seront toujours tapis à ta porte. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a voulu que nous soyons sur la terre. Je dis par exemple aux gens, moi, ma mère a fait 8 enfants. Moi, j'en ai fait presque 7. Tous mes enfants ont réussi. Je n'ai jamais été milliardaire ou multimillionnaire. Mais tous mes enfants, chacun a réussi. Ils sont devenus des grands garçons. Ils sont mariés. J'ai des petits-enfants. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu dit, sois fécond. Autrement dit, sois béni. Que ta richesse se multiplie. Que ton entreprise se multiplie. Mais il te donne l'argent, il te donne la multiplication, il te donne le pouvoir de te multiplier. Mais son objectif, il dit, multiplier, remplissez la terre. Si tu décides de faire un enfant, si tu décides de faire des enfants, et que tu arrêtes catégoriquement, tu vas contre la parole de Dieu. Regardez les Occidentaux aujourd'hui. Oui, ils ont limité les enfants. Dieu leur a donné le pouvoir, ils ont l'argent. Mais regardez comment ils sont devenus malheureux. L'Occident est malheureuse. Ils sont arrivés à tel instant, ils sont arrivés à un stade où l'homme marie l'homme, femme marie femme. Ce qui va contre la parole de Dieu, de celui qui nous a créés, de celui qui les a créés. Et à cause de leur mentalité dépourvue de sens, excusez-moi le terme, ils ont endoctriné le monde entier avec l'imitation des enfants. Non, il faut seulement faire 2 enfants. Là, tu vas bien t'occuper de... Oui, il y en a qui ont fait un seul enfant, mais qui n'ont pas été capables bien de s'occuper de l'enfant, devenir délinquant, ou voyou, ou bandit,
ou autre chose. Donc je m'en vais te dire, bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu vas faire 1, 2, 3 enfants que tu pourras bien t'occuper de tes enfants. C'est une erreur très grave, un péché très grave. Parce que tu peux faire 2 enfants puis mourir, laisser l'enfant. Qui va s'occuper de lui? Tu peux faire 2 enfants mourir et puis laisser les 2 enfants. Qui va s'occuper d'eux? Donc ne suivez pas la doctrine occidentale. Suivez la volonté de Dieu. Si Dieu te donne des enfants, fais-les. Lui, Dieu, il saura comment t'aider pour t'occuper de tes enfants. Nous sommes des êtres bénis. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Nous sommes des êtres bénis. Nous sommes des êtres bénis. Je suis béni. Tu es béni. Je ressemble à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Nous sommes une ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, sois réjoui. Le problème avec toi, c'est que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton importance devant Dieu. Tu ne connais pas ton importance devant la lumière de la parole de Dieu. Voilà où se trouve ton problème. Si simplement tu connaissais ton importance et ce que Dieu a dit sur toi, tu vas arrêter de pleurer et de te lamenter. Dans Genèse chapitre 1, verset 29, il est écrit ceci. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est sur toute la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en soi de fruits d'arbres portant semence. Ce qui vous sera pour vous servir pour nourriture. Mais j'ai donné à toutes les bêtes de la terre et à tous les animaux des cieux et à toutes choses qui se meuvent sur la terre, ayant en soi-même tout arbre, vert pour manger, et il en fut ainsi. Dieu a dit, tout ce qui est sur la terre, vous pouvez manger. C'est pour cela que j'aime beaucoup mes amis, les Asiatiques. Les Asiatiques mangent tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ils mangent tout. Et nous en Afrique, on trie tout. Dieu dit, je vous ai donné toute herbe, tout animal, mangez tout. Il n'y a pas de totem, mangez tout. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne mangent pas poisson, sulure. C'est comme ça qu'on appelle, sulure. Il y en a qui ne mangent pas cabri. Il y en a qui ne mangent pas tortue. Il y en a qui ne mangent pas lion. Bon, si tu ne manges pas lion, c'est bon. Parce que lion, là, où tu vas avoir ça pour manger. Mais quand quelqu'un dit je ne mange pas poulet, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Et pourtant, Dieu nous dit mangez tout. Donc vous voyez que souvent, les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui les créons. Moi, je mange tout. Tout ce qu'on me donne, je mange. La Bible dit rendre grâce et puis manger. Donc je vais nous dire aujourd'hui, ce qu'il faut retenir dans l'étude d'aujourd'hui, tu es un être béni. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ne fais pas n'importe quoi. Et ne marche pas avec n'importe quoi. Il ne faut pas avoir une alliance avec n'importe qui. Il ne faut pas avoir une alliance avec n'importe qui. Il ne faut pas avoir une alliance avec n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, le péché a fait que l'homme est devenu même animal. Regardez la bestialité. La bestialité que les humains ont des rapports sexuels avec les animaux. Quelle abomination. Quelle abomination. Bien-aimé, quelle abomination. Parce que l'homme a perdu sa dignité devant le péché. L'homme a perdu sa dignité devant le péché. L'homme a perdu sa gloire devant le péché. L'homme a perdu sa position devant le péché. L'homme a tout perdu devant le péché. Parce que le péché est entré dans l'homme.
Mais avant Genèse chapitre 3, l'homme était heureux dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc le souffle qui est en nous, c'est ça qui nous permet de vivre. Et c'est ce souffle-là qui est comme notre énergie, notre force de vivre. C'est-à-dire que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Je vous explique juste une image. J'aurai le temps de vous expliquer dans les détails comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne l'âme et comment fonctionne l'esprit de l'homme. Parce que nous sommes composés de corps, âme et esprit. Donc le souffle qui est en nous, c'est ça qui est notre énergie qui nous permet de vivre. Le corps a besoin du matériel pour vivre, c'est-à-dire la nourriture. Le corps a besoin de l'eau. Le corps a besoin de sommeil. Le corps a besoin de repos, etc. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo avec détail pour que vous compreniez combien de fois Dieu a merveilleusement créé l'homme, étant physique, spirituel et à sa ressemblance. Je voudrais nous dire que le souffle de vie qui est en nous, c'est Dieu qui nous a donné. Ça fait partie de Dieu. Le souffle, parce que la Bible dit que Dieu a soufflé. Donc si Dieu a soufflé, ça veut dire que c'était en lui, donc il envoie une partie de lui pour mettre dans l'homme. C'est pour cela que l'homme est conscient de son existence. Et l'homme est devenu un être vivant. Dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais terminer avec ce verset pour dire, lorsque Dieu a créé le monde, le ciel, la terre et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a mer, etc., comme je l'ai dit dans mon introduction, il a créé l'homme et la femme. Il a mis tout à leur disposition. Il a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, mangez tout ce que vous voulez. Il a dit: l'homme va dominer sur les poissons, sur les animaux. Ça, c'est Dieu qui nous donne ce pouvoir. Mais la dernière recommandation que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais terminer avec cette note. Et demain, c'est sur ça que je vais revenir. Et je voudrais vraiment t'encourager ce soir à revoir toi-même ta façon de vivre. Il faut te reconsidérer. Oui, le corps peut vieillir, mais ton âme ne vieillit pas. Le corps peut vieillir, mais tes pensées ne vieillissent pas. Le corps peut vieillir, mais ton esprit ne vieillit pas. C'est pour cette raison, je voudrais encourager, toi qui m'écoutes, de revoir ta façon, ton identité en Christ. Parce que la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un va à l'église, pas si quelqu'un va à l'église, pas si quelqu'un prie, pas si quelqu'un jeûne et prie. Non, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est caché en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je voudrais que tu reconsidères ta position en Christ. Je voudrais que tu reconsidères ta position actuelle. Où es-tu? Es-tu en Christ ou es-tu dans le monde? Es-tu en Christ ou es-tu dans le monde? Es-tu en Christ ou es-tu en Satan? Parce que si tu es en Christ, tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais si tu es en Satan,
tu es guidé par l'esprit de Satan. Les deux esprits ne peuvent pas habiter dans le même corps. Ce n'est pas possible. L'esprit de Satan, l'esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le même corps. C'est pour cette raison, reconsidère ta position actuelle. Où es-tu? Comme Dieu a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Mon frère, toi qui m'écoutes, où es-tu avec Dieu? Ma soeur, toi qui m'écoutes, où es-tu avec Dieu? Où es-tu? Où es-tu? Où est ta position? Tu es avec Dieu ou tu es avec Satan? Tu es païen ou tu es croyant en Christ? C'est sur cette note que nous allons nous séparer. Encore une fois de plus, nous vous invitons à nous envoyer vos préoccupations. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, envoyez-nous vos préoccupations en inbox, comme certains le font déjà. Envoyez-nous vos sujets de prière, comme certains le font déjà. Nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Même s'il y a le couvre-feu et que tout le monde est confiné, mais je vous garantis, au nom de Jésus le Christ, que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble. Restons toujours connectés. Je vous invite demain matin à 6 h, entre 6 h et 7 h du matin. Nous allons prier ensemble en direct. Vous pouvez appeler pour nous donner vos sujets de prière. Nous allons prier ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Marchons ensemble d'un commun accord, d'un même pas. Le coronavirus n'aura point d'autre solution que de partir. Ce virus n'aura pas le choix que de quitter sur la terre des humains. J'ai dit et je le répète, le coronavirus n'est pas un problème pour l'humanité. Le vrai problème de l'humanité, c'est que le monde a abandonné le Christ. Le monde a abandonné le Christ. Et si tu reconnais que Jésus est le Christ, c'est la fin de ton cauchemar. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois de plus, je vais vous présenter le livre. Faites l'effort pour commander ce livre. Les deux livres coûtent seulement que 7 500. Pour votre épanouissement spirituel, pour votre maturité spirituelle, commandez. Vous avez le numéro que je vous ai donné. Nous allons vous livrer. Si vous êtes à Abidjan, nous allons vous livrer. Si vous êtes à l'intérieur, nous allons voir comment vous faire parvenir vos livres. Et nous cherchons aussi des personnes qui peuvent les prendre en gros. Et nous allons vous faire à un prix très réduit pour que vous puissiez les vendre. Vous puissiez les vendre pour vous faire de l'argent. Notre objectif, non seulement pour vous aider spirituellement, mais aussi pour vous aider financièrement. Merci et que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, nous allons prier. Prions ensemble le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre, qui vont suivre cette vidéo. Que ta grâce continue d'être avec ton peuple. Père, je te prie pour la Côte d'Ivoire. Je te prie pour la Côte d'Ivoire. Permets que le sang de l'agneau qui a été immolé purifie la Côte d'Ivoire et qu'il éloigne, que ce sang éloigne le virus du territoire ivoirien, du continent africain et du monde entier. Oui, c'est sur toi que nous avons les regards fixés. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, aide-nous. Que le sang de l'agneau couvre chacun, à tous ceux qui m'écoutent. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom.